Et avant toute chose, un petit point rapide sur la météo du jour avec encore pas mal de nuages attendus pour ce lundi. Quelques rares éclaircies de soleil peut-être, mais surtout la grisaille pour ce début de semaine. Rien de bien extraordinaire non plus côté température avec 20 ou 21 degrés de prévu pour les maximales. Mais vous le savez, la météo, on en reparle en détail juste après ce journal. L'information à la une aujourd'hui, c'est en sport le grand retour du Supercross de moto en novembre prochain au stade Pierre-Mauroy. L'organisation a officialisé la nouvelle jeudi dernier et c'est donc la deuxième fois que le Supercross de Paris-Bercy, créé donc à Paris au Palais Omnisport en 1984, est ainsi délocalisé dans le Nord. Les travaux l'an dernier au POPB avaient poussé les organisateurs à trouver un autre stade, mais l'accueil et l'engouement du public ont fini de les convaincre. L'événement revient donc au stade Pierre-Mauroy les 14 et 15 novembre prochains. 48 000 personnes sont attendues sur les deux soirs pour un spectacle toujours très impressionnant. Une compétition de moto réunissant les meilleurs de la discipline avec des Américains bien sûr, mais aussi des Français. Cette année, sachez que la piste sera revue et optimisée avec plus d'espace pour les pilotes et un départ face à la tribune principale. Présentation avec l'un des pilotes et qui était là justement pour cette conférence de presse, Jordi Tixier, au micro Didier Gunaï. J'en garde un très bon souvenir. C'est vrai que c'était la première édition ici au Supercross de Lille. Donc j'avais participé auparavant donc au POPB, au Supercross qui était à Paris. Donc là pour ma part, ça me tenait vraiment à cœur de faire le Supercross de Lille pour la première édition. Donc ça s'était on va dire passé pas trop mal avant la dernière finale où j'ai eu un petit problème mécanique où j'ai pas pu faire la dernière manche. Mais sinon voilà le show, l'ambiance, etc. C'est bien passé malgré le froid qu'il faisait. Et là d'être en intérieur avec le public vachement proche de la piste, ça nous met, on va pas dire une pression supplémentaire, mais plus une pression positive qui fait qu'on a envie d'aller essayer de faire notre maximum. Autre actualité ce lundi avec ce partenariat signé par la MEL et la CCI du Grand Lille pour évoquer les parcs d'activités de la métropole lilloise, favoriser la vie en commun dans ces zones d'activité entre les entreprises et les habitants. L'objectif est d'améliorer la gestion et l'animation de ces parcs d'activités dans un esprit durable et évidemment. L'idée, c'est en fait d'identifier, de réunir tous les occupants, les acteurs de ces zones pour en améliorer le quotidien, l'entretien des espaces, l'animation tous les jours, les repas, l'accueil, bref, tout ce qui peut permettre d'améliorer le confort des entreprises et des salariés. Une véritable synergie pour travailler ensemble dans un cadre et un projet commun plutôt que chacun de son côté. Le parc d'activités de l'Avelin du Bec à Wattrelos fait partie des 5 premiers à signer ce contrat dans la métropole lilloise. D'autres pourraient bientôt suivre. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. Une première manifestation va être organisée afin de justement présenter ce projet, dire finalement qu'est-ce qu'on attend des chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'on attend de nous en fait, tout simplement. Parce que vous savez aussi quand deux chefs d'entreprise prennent le temps de se rencontrer, quelquefois ça peut créer aussi une dynamique. Pourquoi pas un nouveau projet, pourquoi pas un nouvel arrivant sur la zone. Et voilà, tout ce qui est bon pour le développement économique est bon forcément pour l'emploi. Donc voilà, je pense que le vrai message c'est celui-là, c'est être rassembleur. Quand on est ensemble, on est plus fort. Quand on se parle, il y a des choses qui peuvent se créer. Et je pense que cette dynamique sera de la partie et voilà. Du sport encore dans cette édition ce lundi après l'athlétisme. Ce week-end, c'est magnifique championnat de France à Villeneuve-d'Ascq. Mouveau accueille pour sa part cette semaine les championnats de France de patinage artistique sur roller. Dès aujourd'hui, plus de 200 patineurs ont rendez-vous au complexe Jean Richemont pour une semaine d'épreuves. La Ligue Nord-Pas-de-Calais de roller sport et l'UNORA de Mouveau se sont associés pour accueillir la plus prestigieuse des compétitions nationales. Le club local de Mouveau fait aujourd'hui partie des 10 meilleurs clubs nationaux et compte plus d'une vingtaine de participations aux championnats du monde. Et comme sur la glace, le programme est riche cette semaine avec les femmes et les hommes en individuel, mais aussi les couples en danse. Rendez-vous toute la semaine à l'espace Jean Richemont dès ce lundi. Tous les renseignements sur internet mvx2015.fr et avec les explications recueillies sur place par Sophie Laden. Déjà on a un matériel qui est plus lourd. Donc on a souvent l'impression d'avoir un sport qui est beaucoup plus athlétique que la glace. Voilà, quoi, c'est pas la même chose, c'est pas la même prise de quart. Nous on patine sur on a une platine, la glace c'est une lame, donc c'est pas du tout le même matériel. C'est souvent un sport qui paraît un peu plus lent, mais nos patins en fait avec les quads permettent de faire des figures qui n'existent pas sur glace, notamment en artistique au niveau des pirouettes, pirouettes de couple artistique aussi. Et c'est l'occasion de découvrir une discipline sportive qui est peu connue et qui va allier l'esthétisme, la grâce et l'athlétisme.
Et puis on termine rapidement cette édition avec le programme non exhaustif des festivités du 14 juillet. Plusieurs concerts et feux d'artifice gratuits dès ce soir. C'est notamment le cas à la Madeleine avec François Feldman, Jean-Pierre Madère ou Cookie Dingler à 20h30 place du Marché. À Marc-en-Barœul, dès 19h, Renan Luce enflammera l'hippodrome avant le traditionnel spectacle pyrotechnique. À Lille, plusieurs bals populaires et festifs sont au programme dans les quartiers. Le feu d'artifice, quant à lui, est prévu le lendemain. Enfin, rendez-vous à Marquette pour les amateurs des années 80 avec Gold au domaine du Verbois à partir de 20h30. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.